Salut, on est aujourd'hui lundi et à New York, il est 10h54, il fait super beau, un très beau ciel bleu, mais il fait moins 4 degrés, ça caille sa race. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour du côté de Central Park, d'aller faire un tour de patinoire. Ça fait super longtemps que j'ai envie d'aller me faire un petit coup de patinoire à Central Park. On va aller voir un peu la nature, on va voir à quoi ça ressemble. Alors c'est un petit peu figé, c'est l'hiver, hein, mais bon, je pense qu'il y a vraiment moyen de se marrer, ça va être hyper cool. Là je vais vous faire un de la Piole déjà, je trouve un petit hôtel pas mal. Pas hyper cher, visite de la Piole. Alors vous avez, c'est moi, joli petit bureau ici. Alors ici, un espèce de petit cellier pour mettre ses affaires, la grand lit, la fenêtre, petite salle de bain cosy, c'est toujours moi, évier, toilette, baignoire. On va faire un tour à Central Park, je pense qu'il y a des choses super cool à voir. On va descendre jusqu'à Times Square, là je suis au sud d'Harlem, à Pat, 4 km de Central Park, Times Square en dessous, puis après on improvise, on verra ce qui se passe. Avant de partir, il faut que je vous montre un truc cool par la fenêtre, regardez. Ça c'est la vue, et vous avez une église. Alors les carreaux sont dégueulasses, hein. Une église juste là, au milieu des buildings, enfin des grands immeubles, je dirais plutôt de ce côté-là. C'est ouf. Bon, on y va. Days Hotel au sud de Harlem sur Broadway, c'est pas mal, je le recommande. Au revoir Noël, à bientôt Noël, merci joyeux sapin, tu as fait du bon boulot, au revoir. Bon, il fait super froid, on va rentrer dans Central Park. C'est mignon, jolie vue. Assez sympathique, me direz-vous. On va essayer de trouver maintenant, je crois qu'il y a un zoo dans Central Park. Là en hiver il y a la patinoire, ça va être chouette. Alors des trucs cool, c'est chouette. Vous avez des mecs qui courent de tous les côtés ici. Je sais pas comment ils font. Il fait hyper froid. Allez. Ça caille. Ils sont hyper courageux, les pauvres. Par -7, je les vois tirer la langue. J'en serais complètement incapable. Mais bon, hein, chacun a son hygiène de vie, hein. Mais je pense que fondamentalement c'est eux qui ont raison. Ce qui est assez cool aux États-Unis par rapport à la France, tout est réglementé sans doute, hein, c'est hyper cadré, hyper réglementé. Mais par contre, ce qui est ouf, j'arrive plus, c'est que les gens suivent énormément les règles. Font très attention. Par exemple dans les bus, bah, vous n'avez pas de contrôleur, enfin j'en ai pas vu en tout cas, c'est le chauffeur qui vous contrôle. Si vous montez pas, si vous n'avez pas de ticket, je peux vous assurer que vous montez pas. Pareil, ils sont vraiment en avance à nous par rapport à tout ce qui est accès aux personnes handicapées. Ça, j'ai vu un truc à Las Vegas, c'était assez dingue. Enfin ça me paraît dingue alors que ça devrait être la normalité. C'est justement ça qui est dingue pour nous, c'est-à-dire que vous avez une personne handicapée qui arrive dans son espèce de fauteuil roulant automatique, enfin, comme ils ont ici, on n'a pas trop en France des comme ça, on en a mais c'est pas les mêmes. Du coup vous avez la personne qui arrive, le chauffeur tire le frein à main, donc il ouvre la plateforme qui descend, ça on a en France, il descend, les gens se lèvent des banquettes, ils relèvent les banquettes, le mec rentre avec son fauteuil, il s'installe, le chauffeur attache avec des sangles de chaque côté, ensuite il remonte l'accès extérieur et il repart. En France, vous verriez un bus où le chauffeur va tirer le frein à main, va descendre. Et tout ça, en plus, ce qui est dingue, c'est que les gens ont attendu à l'extérieur pour pouvoir être contrôlés par le chauffeur parce qu'ils s'occupaient d'une personne à mobilité réduite. Et ça, on voit qu'ils sont vraiment en avance là-dessus. Et nous, on ne sait pas si eux sont en avance ou alors nous, on est à la bourre. Mais en attendant, j'ai trouvé ça juste top. Bon, en attendant, vous avez à Central Park aussi des cours de tennis. Ici, je sais pas si on voit bien. Là, ça caille, hein. Il n'y a personne qui joue au tennis. J'en me regarde bizarrement comme ça. C'est quoi ce mec qui parle à sa caméra? Ça, c'est un autre truc qui est typique aux États-Unis. C'est-à-dire que le fait de vlogger, c'est vachement démocratisé. C'est beaucoup plus connu que chez nous en France. Tu te balades, alors peut-être à Paris, mais tu te balades dans d'autres villes avec ta caméra, on va se dire c'est quoi ce malade mental? Alors qu'ici, il y en a quelques-uns qui te regardent, mais ça passe inaperçu. Devant cet énorme lac que vous avez au milieu de Central Park, c'est complètement gelé. Je pense pas qu'on puisse forcément se balader dessus, mais si vous avez, ça circule de l'eau plus au milieu, là-bas vous avez le jet d'eau, mais tous les bords là sont complètement gelés.
spot est assez ouf. Vous avez tous les joggers et courageux qui passent. Il fait froid. C'est suicidaire sans gants. Je crois que c'est vraiment... On s'aime pas quand on met pas de gants ici. Le bonnet aussi. C'est vraiment un spot de dingue. Là, il y a une vue qui est magnifique sur tous les buildings derrière. Vous en avez d'autres derrière. Le spot est juste dingue. C'est vrai que c'est le cœur, c'est le poumon, c'est l'espace vert au sein de New York. S'il n'y avait pas ça avec toute la pollution, à mon avis, ça serait rapidement galère. Hi. So cold today. Et ça court, et ça court, et ça court. Les gens sont courageux, je te le dis. Là, franchement, c'est vrai que avec la lumière sur le lac gelé, c'est... prend plein la gueule. Et là derrière, vous avez... Attendez, hop, ici. Ça, c'est juste top. Le soleil qui arrive dessus, c'est le matin. Alors bon, c'est un matin d'hiver hein, quand même, on peut dire, mais il est 11 h du mat. C'est moi qui fais un peu la feignasse ce matin. C'est incroyable. Alors ici on peut bien évidemment faire de la balançoire. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que je suis un peu rouillé. Allez. Si on m'avait dit un jour que j'irais faire de la balançoire à Central Park, j'aurais pensé que vous étiez complètement ouf. Comme quoi on peut tout faire dans la vie, même faire de la balançoire à Central Park. Ici on peut se faire quelques lancers de balles, c'est possible. Vous avez une écharpe qui est posée là avec un petit message. Je ne suis pas perdu, j'ai été posé ici pour vous. Si vous avez froid et que vous avez besoin, prenez-moi. Restez au chaud, OMS Student, Seminole, Florida. Good. Comme le parc coupe la ville, vous avez forcément des routes en dessous, voilà, ici, pour que les voitures puissent passer. Parce que la distance fait 4 km de long, je vous dis pas trop de bêtises, c'est énorme. Vous avez des écureuils de partout. J'ai jamais vu autant d'écureuils au mètre carré. Pigeons, pigeons, écureuils, écureuils, pigeons, pigeons, écureuils, c'est énorme. Je crois que là c'est l'endroit pour faire des photos le plus what the fuck que je connaisse. Mais son petit rocher, et derrière, bim, le panorama de ouf. La vue est incroyable. Bon, on va faire un petit tour patinoire maintenant. Seulement, j'ai pas le droit de filmer avec ces grosses caméras, donc ça, je vais la ranger et la mettre derrière dans un casier. On va filmer avec l'iPhone, poser toutes les affaires, mettre les chaussures. Ça va être dingue. Trop perdu, c'est cool. Faire du patin à glace à Central Park. Vache, je vais me casser la gueule. Ça c'est fait. T'as les buildings derrière. Le spot il est ouf. Là ils viennent de refaire la glace. C'est génial.
patin à glace à Central Park. Je peux dire que c'est fait, hein. Cool, hein, c'est ouf. C'est vraiment une expérience de dingue. C'est pas cadeau, ça, une fois de plus. Ce sont ici, rien n'est cadeau, mais c'est l'expérience géniale par excellence. Ils sont pas là pour se marrer chez Trump. C'est vraiment un truc de fou. Aller faire du patin à glace à Central Park, ça, c'est fait. Je vous le conseille hein, si vous venez à New York et vous patinez avec vue sur les buildings, musique de ouf, directement à Central Park, c'est vraiment complètement incroyable. Bon, voilà un petit peu pour un tour de Central Park. Il y a aussi plein d'autres choses à faire ici. Il y a un zoo, il y a plein de trucs, donc je peux pas tout faire. Là j'ai très peu de temps, puis j'ai un avion tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour le tour, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite, vous, bien sûr, à venir à Central Park par vous-même, parce que vraiment le spot est incroyable. Première fois à New York, et vraiment, faut revenir parce que j'ai le temps de rien voir. Il y a des musées de ouf, la ville est dingue, elle vit en permanence, c'est vraiment un monde à part. Est-ce que vous êtes déjà venu, vous, à New York? Vous avez eu l'occasion un petit peu de venir faire un petit tour? Si oui, dites-nous un petit peu quels sont les spots qui vous ont le plus plu, si vous avez des conseils à donner pour aller visiter, parce que vraiment, je vais revenir, je sais pas quand, probablement l'année prochaine ou cette année, c'est pas de quoi demain est fait. Donc je reviendrai à New York. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de m'avoir suivi sur tous mes trips. On reste ensemble parce que vous savez qu'il va y avoir encore énormément de choses, on s'arrête pas là. Merci à vous, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Je vous invite comme d'hab à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, on reste connecté. Et là je vous fais une grosse bise. À bientôt, ciao.